Bonjour à tous et bienvenue sur une toute nouvelle vidéo de Basket Info. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la loterie de la draft qui aura lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Et cette loterie est très importante puisqu'elle peut changer carrément le destin d'une franchise. Demandez aux Spurs ou aux Cavaliers par exemple. Pour tout savoir de la loterie, je vais répondre à toutes les questions que vous vous posez sans doute. C'est parti. Comment fonctionne la loterie? Tout d'abord, il faut savoir que la NBA a changé le format de la loterie en 2019 et cela pour tenter de limiter le tanking. Comment ça? En diminuant tout simplement les chances des pires équipes de la saison d'obtenir le premier choix lors de la draft. En fait, avant, la loterie elle permettait de déterminer uniquement les 3 premiers choix et les 3 dernières équipes avaient énormément de chances d'obtenir le premier choix. Et l'équipe qui terminait dernière de la saison avait de très grandes chances d'obtenir ce premier choix puisqu'elle avait en fait une chance sur 4. C'est énorme. La seconde équipe avait 19,9% de chances d'obtenir ce premier choix et l'antépénultième avait 15,6%. Ce qui est encore beaucoup. Forcément, ça poussait les équipes au tanking et à tout faire pour perdre afin d'obtenir le premier choix. La NBA a tout simplement décidé de limiter les probabilités de ces équipes d'obtenir le premier choix. Désormais, les 3 pires équipes de la ligue ont tout simplement le même nombre de chances d'obtenir ce premier choix, qui est de 14%. Voici un tableau de ce que cela donne en fonction du classement. Question suivante, comment est-ce qu'on fait ce tirage au sort? En fait, le tirage au sort, il est effectué en coulisses. On prend 14 boules numérotées de 1 à 14, qui sont en fait mis dans une grosse machine comme pour le tirage du loto. Et cette machine tire 4 boules. Pour ceux qui aiment les maths et les probas, ça veut dire qu'en fait, il y a 1001 combinaisons différentes possibles. Mais la NBA en fait ne garde pas ces 1001 combinaisons, elle en enlève une pour qu'il y en ait 1000 au total. Comme ça, c'est plus facile de distribuer les combinaisons entre les 14 équipes. Chaque combinaison de 4 boules, donc 1000 au total, est associée à une équipe. Et si vous avez bien suivi, plus l'équipe est mal classée, plus elle a de combinaisons le soir de la loterie. Et inversement, l'équipe qui était mieux classée parmi les 14 qui sont présentes à la loterie aura moins de combinaisons. Pour simplifier, ça marche comme au bingo. Chaque équipe a une grille avec une combinaison, et celle qui obtient le premier choix, c'est celle dont la combinaison est sortie en premier. Ensuite, pour le second choix, c'est celle dont la grille est sortie en second. Ainsi de suite pour le troisième choix, celle dont la combinaison a été choisie en troisième. Donc ça permet de déterminer l'ordre des 4 premiers choix de la draft. Et vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe pour les 10 autres équipes? C'est très facile, on prend l'ordre inverse du classement de la saison parmi les équipes qui restent. Cela veut dire, par exemple, que l'équipe qui a terminé dernière, si elle n'a pas eu un des 4 premiers choix, elle choisira en 5e position de la draft. Bon, ce serait vraiment pas de chance, et ça arrive assez rarement que l'équipe qui avait la plus grande probabilité n'a pas un des 3 ou 4 premiers choix. Vous allez me dire, quelles sont justement les probabilités de chaque équipe d'obtenir ce premier choix? Voici donc ce tableau avec les probabilités pour chaque équipe, avec bien sûr Houston, Orlando et Détroit, qui étaient les 3 pires équipes de la saison, qui auront le plus de chances d'obtenir ce premier choix, avec 14%. Ensuite, on retrouve OKC, les Pacers et Portland. Et ainsi de suite. Je vous laisse regarder ça. On notera que le choix des Lakers, en fait, il appartient aux Pelicans. Toutefois, ce sont les Grizzlies qui récupéreront ce choix s'il finit en 11e ou en 12e position. Et pour le reste de la draft, on connaît déjà l'ordre de la draft pour les positions 15 à 58. Vous allez me dire, pourquoi pas 15 à 60? Tout simplement parce que les Heat, les Bucks et les Bulls ont perdu leur choix de draft du second tour. Même si pour les Bulls, comme leur choix appartient aux Kings, après avoir été transférés, ils le perdront lors d'une prochaine draft. Cela fait suite aux signatures de Lonzo Ball et Kyle Lowry l'été dernier, et de l'annonce de l'arrivée de Bogdan Bogdanovic aux Bucks lors de l'intersaison 2021, lors desquelles il y a eu des irrégularités. Forcément, quand on apprend la signature de Lonzo Ball aux Bulls et de Kyle Lowry aux Heat, à peine la free agency ouverte, et alors que les joueurs et les équipes n'ont pas le droit de discuter avant, il y a anguille sous roche. Pour les Bucks, ils s'étaient carrément mis d'accord avec les Kings pour un sign and trade, alors que le Serbe n'était même pas au courant. Voilà donc cette vidéo très courte sur la loterie, qui j'espère vous a permis de comprendre le principe de ce moment très important de la saison, puisqu'il déterminera bien sûr l'ordre de la draft de 23 juin. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur l'historique de la loterie, mais aussi toutes les théories du complot qui y sont associées, je vous renvoie vers la vidéo du 6e homme. Merci à tous et à la semaine prochaine. Salut!